je veux juste regarder dans cette position. Je veux que nous puissions réaliser combien Dieu nous aime, combien Dieu est bon. Je m'étais plongé dans ces temps d'adoration et de louange. Et je savais que Dieu était présent en ces lieux. Mais là où Dieu est présent, on n'improvise pas les choses. Là où Dieu est présent, on ne force pas les choses. Là où Dieu est présent, ça se voit. Les preuves de sa présence sont tellement tangibles quand il est là. J'aimerais que tu réalises que Dieu est avec nous et qu'il veut te parler, qu'il veut nous parler maintenant. Et pendant que nous avons nos yeux fermés, je ne sais pas, mais j'ai un cantique qui n'est pas connu de la chorale. Ces cantiques-là m'étaient donnés juste quand on me présentait là. J'aimerais chanter cela et j'aimerais que tu réalises combien Dieu est là. La chanson dit: garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Garde-moi, garde-moi. Merci beaucoup. Dieu qui a voulu que nous puissions être présents avec vous. Nous bénissons Dieu aussi pour son serviteur, le révérend Jean-Tête Marius, qui a permis que nous puissions être le troupeau de l'Éternel. Et nous vous bénissons aussi, vous qui êtes venus en ces temps de crise, en ces temps où beaucoup sont relaxants, beaucoup hésitent encore. Mais vous avez pris le risque. Et vous avez accepté d'être dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire que vous êtes si courageux. Et j'aimerais vraiment vous acclamer, moi, à votre part, dire merci à votre présence. Est-ce que nous tous, nous pouvons nous acclamer nous-mêmes pour votre présence et notre courage. Savez-vous, la Bible dit que Dieu vous bénisse. Depuis le temps où Jean-Baptiste s'est introduit sur la terre, que le royaume des cieux appartenait aux courageux. Dans les choses de Dieu, si vous n'êtes pas courageux, vous ratez beaucoup de choses. Et je bénis votre courage ce matin. Laissez-moi aller rapidement parce que je voudrais m'entretenir avec vous. Ce matin, je voudrais vous parler autour d'un thème que j'intitule les compagnons de Moïse. Les compagnons de Moïse, nous voulons parler un peu de ce qui était Moïse. Mais aujourd'hui, je m'attarderai beaucoup, non pas sur Moïse, mais sur ses compagnons.
les gens qui l'ont aidé à rendre facile son ministère. C'est de eux que je parlerai cet avant-midi. Et si vous le permettez, je ne sais pas si j'ai des gens qui pourront m'aider. J'ai ma Bible en anglais, à moins que vous me permettez de la lire en anglais. Mais j'aimerais que quelqu'un s'élève au milieu de nous, qui loue sa Bible dans Exode chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 16e. Exode chapitre 17, de verset 8 jusqu'au verset 16e. Rapidement, si on peut déjà ouvrir Exode. Je disais Exode chapitre 18. Lisons à partir du verset, chapitre 17, verset 8 à 16. Exode chapitre 17, verset 8 à 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Retenez la ville où c'est? Rephidim. À Rephidim. Allons-y. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, Des hommes. sors et combat Amalek. Combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Je me tiendrai où? Sur le sommet. Sur de la le colline. sommet. Est-ce qu'il a dit sur la vallée? Non. Il dit sur le sommet de la colline. Allez-y, homme de Dieu. La verge de Dieu dans ma main. Dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Non, il a boudé. Josué a boudé. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fit ce que lui a dit Moïse. Combattre qui? Les Amalek. Allez-y, homme de Dieu. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Ça, j'ai aimé. La Bible parle de deux hommes. Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent avec lui au sommet de la montagne. Allez-y, homme de Dieu. Lorsque Moïse élevait sa main, Yes. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. My God. Les mains de Moïse étant fatiguées, Étant fatigué, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Moïse? il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Ils placèrent sur qui prit la pierre? C'est Hur et Aaron. Ils placèrent sous qui? Moïse. Sous Moïse. Et enfin, qu'est-ce que Moïse fit? Et Il s'assit dessus. Allez-y, papa. Aaron et Hur soutenaient ses mains, Il soutenait le main. l'un d'un côté, My God. l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes Restez ferme. jusqu'au coucher du soleil. Parce qu'il y avait des gens qui ont soutenu ces deux mains. Allez-y. Et Josué vainquit Amalek et son peuple Yes. au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, Écris cela dans les livres. pour que le souvenir s'en conserve, Il y a des choses qu'on doit écrire pour qu'ils restent ainsi. Allez-y, homme de Dieu. et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek My God. de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel, ma barrière. En d'autres termes, Jéhovah Nissi. Allez-y. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône My de goodness. l'Éternel, Parce que la main était levée. il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Tu as cherché le problème Amalek. Que Dieu bénisse la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut faire d'un coup de bière? Est-ce qu'on peut lire un deuxième texte? J'aimerais que vous le preniez avec moi dans Matthieu chapitre 26. Oh my goodness. Matthieu chapitre 26. J'aimerais qu'on nous lise le verset 36. C'est un passage que Dieu m'a donné ce matin en compliment avec ce que je vous ai préparé. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 36e? Matthieu 26, 36. Matthieu 26, je lis à partir du verset 36, Yes. au nom de Jésus. Yes. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. En fait, je vous rappelle que eux là, ce sont les disciples. Il allait avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Mais qu'est-ce qu'il arrive là-bas? Et il dit aux disciples, Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, vous restez assis ici. Assis ici. pendant que je m'éloignerai pour prier. My God, ça j'ai aimé. Moi, je vais aller plus loin, mais vous restez ici pour prier. Allez-y. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.
My goodness. Il prie, il fait un tri, il fait une sélection. Il amène les 12, ils arrivent à Gethsemane, il les laisse asseoir et il sélectionne 3 personnes seulement. Il dit, vous allez avec moi pour prier. Il prend qui? Pierre et Jean. le deux fils de Zébédée qui sont Jean et Jacques. Il est pris avec lui. Mais qu'est-ce qu'il arrive ensuite, papa? Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est si triste. Ça, c'est le maître qui parle. Ça, c'est un leader qui dit, mon âme est si triste jusqu'à la mort. Restez ici Vous restez ici. et veillez avec moi. My goodness. Vous restez et vous veillez avec moi. Oui, ayant fait quelques pas en avant, Il fait quelques pas en avant. il se jetait sur sa face Jesus. et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jesus. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut vous arrêter là? Que Dieu vous bénisse. On acclame la parole du Seigneur, mes amis. On s'assoit, que Dieu vous bénisse. Je vous avais déjà donné mon thème. Je dis, je vais parler aujourd'hui autour des compagnons de Moïse. J'aimerais beaucoup plus m'apaisantir sur Moïse et je vais faire le parallélisme de Moïse comme un grand leader avec un autre leader qui, lui, non seulement il était leader, mais il était le sauveur de l'humanité. Je parlerai de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Mais d'entrée du jeu, allons-y rapidement à la première lecture que nous avions lue. Bien aimé, nous avions fait ici. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Moïse. En fait, vous connaissez l'histoire de Moïse, je ne veux pas vous la rappeler. La Bible dit que cet homme Moïse, c'était un vieillard. Eh bien, il était un vieillard. Parce qu'au moment où il va libérer Israël en Égypte, il avait 80 ans. Il a passé lui-même 40 ans en Égypte et il va passer 40 ans à Madian. Et quand il rentre de Madian, il avait 80 ans. Un homme âgé. Imaginez un homme de 80 ans, comment il peut apparaître devant vous. Donnez-vous une image d'un homme de 80 ans. Parce que à cet homme de 80 ans qu'on donnerait la charge, la mission de libérer un peuple composé de plus d'1 million de personnes. La Bible dit plus de 1 200 000 personnes. En fait, on a parlé de plus de 600 000 personnes qui ont quitté l'Égypte. La Bible a parlé sans compter les femmes et les enfants. Alors si vous multipliez, vous ajoutez les femmes et les enfants, c'était une armée de plus d'1 200 000 personnes qui quittaient l'Égypte. Et à leur tête, un vieillard. Quel paradoxe. Seigneur, je voulais que tu appelles un jeune, je voulais que tu utilises un jeune pour aller libérer un peuple. Je voulais que tu travailles avec un jeune. Lui, il a plus d'énergie, lui, il aura du courage. Mais l'Éternel appelle un vieillard. Moïse, âgé de 80 ans. Les amis, encore une chose, c'est que il passait encore 40 ans dans le désert. Maintenant, je vais vous situer. À ce moment ici, Moïse n'avait même pas 80 ans. Moi, ce matin, quand j'essaie de faire mes petites enquêtes, mes petites lectures pour commenter ce que je vais vous dire ici, je donnerai à Moïse, à cette histoire et à cette date précise, il était aux environs de 100 ans. Parce qu'ils étaient en plein désert. Ils avaient déjà parcouru, fait une marche avec le Seigneur. Ils se sont retrouvés dans le désert. Je vous ai dit que la traversée les a pris 40 ans encore. Alors ils arrivent ici. C'est là où notre histoire que nous avions lue devient intéressante. Ils arrivent à Rephidim. La Bible situe l'endroit où ils étaient. C'était à Rephidim. Mais quand ils sont à Rephidim, quelque chose se passe là-bas. À Rephidim, la Bible dit, il y a un peuple ennemi qui s'appelait Amalek, qui se sont soulevés contre Israël. Mes amis, la Bible parle de ce peuple, un peuple violent, un peuple tellement fort. Ils se sont levés contre le peuple de Dieu. En fait, ils faisaient face, ils voulaient empêcher à Israël d'aller vers sa destinée, qui était la terre promise. Dans notre marche avec le Seigneur, il nous arrive parfois que les embûches se dressent devant nous. On a commencé l'œuvre de Dieu, on a commencé l'église. On se rend compte qu'au fur et à mesure on avance, il y a des choses qui se lèvent, qui se dressent devant nous. Et on a du mal à continuer.
Dans la vie de tout temps, il nous arrive, on a commencé une affaire, on a commencé le mariage, on s'est marié, mais au fur et à mesure on avance, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous empêchent de percer ou de continuer. Des Amaleks, on les trouve partout. Et fort malheureusement, même dans l'église, ils sont là. Amalek, c'est juste un peuple qui sort de nulle part, qui vient compliquer la percée du peuple de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez comprendre que dans votre marche, là où Dieu vous amène, et là où Dieu veut que vous puissiez aller, par moments, Dieu permet que les Amaleks sortent. Ils sortent de nulle part. Des problèmes que vous ne savez pas comment expliquer. Des choses qui apparaissent de rien du tout. Des conflits, des troubles qui apparaissent dans des affaires, dans des familles. Vous dites, mais d'où ça vient ces choses? Amalek, aujourd'hui, nous pouvons aussi les considérer comme la pandémie qui se vit maintenant dans notre pays, dans l'humanité. Quelque chose qui vient subtilement pour empêcher à l'Église d'avancer, pour empêcher au peuple de Dieu de faire la marche. Cette maladie qui non seulement vous empêche de marcher, mais vous empêche même de rester dans la présence de Dieu. Combien ne sont pas ici? Peut-être parce qu'ils sont malades. Peut-être parce que, je ne sais pas, ils ont des problèmes. Combien, pendant que cette pandémie a commencé, ne viennent plus à l'église? En fait, peut-être ils ont la volonté, mais ils ont la peur. Alors nous pouvons considérer certains problèmes comme Amalek. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand il y a un problème, nous les hommes, nous sommes bloqués, on dit, comment on va faire? On est bloqué, mais Dieu, lui, n'est pas bloqué. J'aime ce que Dieu fait. La Bible dit, ce vieillard de Moïse, lui qui était à la charge de ce peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque ses compagnons. Je vous parlais des compagnons de Moïse. En fait, il avait des compagnons. Un compagnon veut dire seulement un ami de lutte. C'est lui qui t'aide, c'est lui qui marche, c'est lui qui travaille avec toi. C'est lui qui fait le même job que toi. C'est lui qui t'aide à faire accomplir une tâche. Un ami de tout temps. C'est comme un serviteur. Et la Bible dit Moïse en avait aussi. Alors ce que j'aime avec Moïse, il va vers l'un de ses plus jeunes serviteurs, à la personne de Josué. Laissez-moi vous dire, à ce temps ici, Israël ne s'était même pas constitué une armée, mes amis. Oh Amalek, comme tu es si méchant, il savait quand il fallait attaquer Israël. Il a attaqué à un moment où Israël était encore faible. Ils n'étaient même pas constitués à une nation. Il n'avait même pas un roi à la tête. Il n'avait que Dieu et Moïse. Et ce peuple sort de nulle part. Il va compliquer la percée d'Israël. Ce que j'aime avec Moïse, il appelle Josué. Il dit Josué, organise-nous une armée, improvise-nous, cherche parmi nous des hommes aptes pour le combat. Ah, j'ai aimé Moïse. Il n'est pas allé vers le vieillard. Là, il va maintenant vers un jeune. Il s'adresse aux jeunes. Il dit, toi jeunes gens, toi Josué, choisis-nous quelques personnes parmi nous qui pourront faire face à cette armée d'Amalek. Bien-aimé, ce que j'aime avec la jeunesse constitue une force. La jeunesse a de l'énergie que le vieux n'ont pas. Vous savez, dans toutes les sociétés, vous savez, j'étais en train de suivre des documentaires autour de cette pandémie. Moi, je suis si curieux, moi j'aime beaucoup de documentaires et un peu de la politique aussi. Mais je suivais, on dit que cette maladie pourrait être créée par certaines personnes qui ont peur de l'avenir. Et particulièrement de l'Afrique. Parce qu'on dit, d'ici à 2030, l'Afrique aura plus d'1 milliard d'habitants. C'est-à-dire plus que la Chine. D'ici à 2030, on aura beaucoup de gens dans le monde. Et on est en train de dire que, curieusement, dans la population africaine, on trouve la majeure partie de cette population sont des jeunes. Sont des jeunes gens. Et comme les jeunes gens constituent un atout, ils constituent une force,
J'ai même vu certaines entreprises commencer à réfléchir comment faire pour non seulement utiliser cette main d'œuvre abondante qui sera en Afrique, mais aussi comment faire pour nourrir. Ils cherchent des opportunités de création d'emplois, même en Afrique. Alors on dit, le chercheur ou le scientifique disent que l'Afrique deviendra une plaque tournante dans le concert des nations. Parce qu'elle est une force constituée de la majeure partie de sa population par des jeunes. J'aimerais vous dire, vous jeunes, la force de toute une nation est reposée sur nous. Mais la Bible situe la jeunesse. De quel âge à quel âge? Vous le savez? J'aime comment lui-même Moïse dit. La jeunesse d'après Moïse, Moïse, il est situé jusqu'à 70 ans. Donc, si tu as encore 60 ans, d'après Moïse lui-même, tu es encore jeune. Oh, regardez parmi nous ici, qui ont déjà 70 ans? Même 60 ans, je ne vois pas ici. Mes amis, nous sommes la force. Nous avons en nous de l'énergie. Mais je voudrais vous dire, non seulement le monde, non seulement les économies sur le scientifique ont les yeux braqués sur la jeunesse, mais je voudrais dire à quelqu'un ici que même le ciel, même Dieu aussi a ses yeux braqués sur la jeunesse. Parce que Dieu, en ces temps de la fin, Dieu veut travailler avec les jeunes. J'aime ce que Joël dit dans sa prophétie dans Joël 2. Il dit dans le dernier temps, Dieu utilisera nos fils et nos filles. La Bible dit, ils prophétiseront. Dieu répondra sur eux de l'air de son esprit. Parce que dans ces temps, Dieu veut se servir de nous. De vous, jeunes. Aux jeunes gens, vous êtes les choix de Moïse. J'aimerais encore le dire bien. Jeunes gens, vous êtes le choix de Dieu. Pour résoudre le problème de difficulté, ou c'est cette lutte, ces conflits, ces problèmes qui font face à nous. Jeunes gens, lèvez-vous. Jeunes gens, prenez conscience de vous-même. Jeunes gens, prenez conscience de votre destinée. Prenez conscience de votre appel. Et à Josué de s'élever. Ce que j'ai aimé, je faisais les commentaires quand papa lisait. Josué n'a pas boudé quand on lui a donné l'ordre. Ce que j'ai aimé avec Josué, Moïse dit à Josué, organise-nous une armée. Josué n'a pas commencé à bouder, il n'a pas dit, mais comment le ferais-je? Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un stratège. Mais qu'est-ce que tu dis là? Mais comment je vais le faire? La Bible dit, aussitôt il a reçu l'ordre, et aussitôt il exécuta. Oh Seigneur, donne-nous des Josué dans l'église, des gens qui capteront la pensée de Dieu et les gens qui l'accompliront tel que Dieu le veut, les gens qui écouteront Dieu par la bouche de ses serviteurs et les gens qui seront prêts à faire ce que Dieu attend d'eux de faire. Que Dieu nous donne des Josué à l'église, pas des gens qui boudent à chaque fois, pas des gens capricieux, des gens pour qu'ils fassent un travail, vous savez, il faut les supplier. J'ai même vu des gens qui monnaient l'œuvre de Dieu. Ils vous disent, avant de faire ça, il faut me donner ça, il faut faire ça. Parce que vous savez, je veux bien, mais il faut m'encourager. Bien aimé, j'ai vu ça. Que Dieu nous donne des Josué. Des gens qui comprennent les risques qu'il y a. Josué savait que s'il ne n'organisait pas, s'il ne faisait rien, Amalek allait prendre le dessus. Et j'ai aimé la stratégie de Moïse. Moïse lui dit, pendant ces temps, moi, Moïse, j'irai à la montagne, j'aime Moïse. Que Dieu nous donne aussi des Moïse, des leaders qui comprennent prendre le dessus sur le problème. La Bible dit, lui Moïse, il se donne lui-même la solution. Il dit Josué, tandis que tu seras en train de combattre Amalek, moi Moïse, moi, Our et Aaron, nous irons à la montagne, pas au bas de la montagne. Nous irons sur la montagne, pas n'importe quelle partie de la montagne, mais nous irons au sommet. Faire quoi? Prier. Oh my God, Seigneur, donne-nous des leaders qui te cherchent. Donne-nous des leaders qui cherchent la face de Dieu. Donne-nous des leaders qui savent rester au sommet. Pendant la crise, on a besoin de leaders. Pas qui sont distraits, pas qui sont dépassés par des événements, mais des leaders qui savent rester au sommet. Et ce que j'ai aimé avec Moïse, il n'est pas parti seul. Souvent, il a l'habitude d'y aller seul.
Mais cette fois-ci, il va avec 2 de ses compagnons. C'est là où ma prédication commence. Il part avec 2 personnes. La première personne, vous avez beaucoup entendu parler de lui et vous le connaissez parfaitement bien. C'est Aaron. Aaron part avec Moïse. Mais pourquoi faire? Et pourquoi Aaron? Pour la première fois dans l'histoire, la traversée du désert, je vois Aaron aller avec Moïse à la montagne. Parce que si souvent Moïse y allait seul et Aaron restait pour prendre soin, faire le remplaçant de Moïse. Mais cette fois-là, c'est parce qu'il y avait le problème, le combat était si fort. Ça demandait non seulement les leaders seuls, mais ses compagnons aussi, d'être avec lui, de prendre part à sa souffrance. Je me réfère à la similitude, permettez-moi d'aller vite. C'est la même chose qui arriva à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il senta sa mort venir. Il a vu les films de sa mort. Au soir de sa mort, il appelle ses disciples, mes amis. Il les amène à Gethsémane. Ils étaient au nombre de 12. Mais de là, il prend 3. Je dis à Jésus, pourquoi 3? Il dit, Christian, tu ne sais pas, j'ai toujours été avec eux. Christian, n'as-tu pas lu la parole? J'étais avec eux sur la montagne au jour de la transfiguration. Christian, ne sais-tu pas, quand je voulais ressusciter la fille de Jairus, j'étais avec eux 3. Christian, tu ne sais pas, j'ai toujours été avec eux. C'est avec eux que je prie si souvent. C'était ses amis préférés. Jésus aimait passer du temps avec ces 3. C'était sa première ceinture. Ils ont des confiances. Et quand j'ai lu l'histoire de ces